Bonjour, je m'appelle Mireille Villeneuve. Je suis une auteure de livres jeunesse. J'ai écrit une trentaine de livres et je fais le lancement par vidéo de mon dernier livre qui s'appelle La Fée des Dents existe. La Fée des Dents existe fait partie d'une série. Dans cette série-là, on retrouve le lapin de Pâques existe, le bonhomme 7 heures existe, le Père Noël existe et la Fée des Dents existe. Est-ce que tu vois ce que ces livres-là ont en commun? Ouais, c'est la même illustratrice. Elle s'appelle Stéphanie McKay et je la trouve vraiment, vraiment géniale. Je suis très contente qu'elle ait accepté d'illustrer mes livres. Et tu vas voir à l'intérieur, elle a même fait une galerie de personnages pour nous les présenter. Alors, dans ces histoires-là, il y a toujours un personnage qui revient parce que c'est lui qui raconte les histoires. Son nom, c'est Nico. Alors, Nico, c'est le deuxième ici, tu vois. Nico, il aimerait vraiment savoir si les créatures des contes de fées existent vraiment et il est toujours prêt à faire des enquêtes comme un vrai détective pour savoir la vérité. Est-ce que le Père Noël existe? Le bonhomme 7 heures? Tous ces personnages-là auxquels on croit dans les contes de fées quand on est plus petit. Est-ce qu'ils existent vraiment? Il y a sa petite sœur de 2 ans et demi qui s'appelle Lilou. Lilou, elle parle d'une drôle de façon. Je vais essayer de l'imiter quand je vais raconter l'histoire. Et il y a aussi les deux amis de Nico dont tu vas entendre parler pas mal souvent. Alors, il y a Justin, le meilleur ami du monde, et il y a Charlotte, sa voisine et amie. Sans oublier Mamie, qui joue un rôle pas mal important dans cette histoire-là. Alors, je dédie ce livre à vous, les enfants, qui avez un joli sourire troué. Alors, voici la première partie de cette histoire. Je vais te la raconter en 3 fois. On verra bien si tu vas revenir me voir pour entendre la suite de l'histoire après cette première partie-là. Chapitre 1. Comme des détectives. Dans ma classe, nous jouons aux détectives une fois par mois. Notre enseignant, M. Wang, porte une casquette spéciale. C'est pour imiter son héros, le détective Sherlock Holmes. Il tient une loupe devant son œil droit et se promène en observant chaque élève. Kéla, tu as mangé une barre granola. Il s'arrête devant mon œil. Justin, il examine ses souliers. Toi, tu as couru autour des balançoires. Monsieur Wang scrute mes mains attentivement. Nicolas, tu as fait le singe sur les barres parallèles. Alors ici, on voit Monsieur Wang avec sa drôle de casquette. Étonné, nous poussons des O et des A. Puis notre professeur annonce d'une voix mystérieuse: « Votre enquête du mois ne sera pas facile. » Pendant que mon amie Charlotte distribue nos carnets de détective, M. Wang allume l'ordinateur de la classe. Sur le tableau blanc, nous voyons un bébé qui rit. Dans sa bouche grande ouverte, il n'a que 2 dents minuscules. L'image se transforme sur le tableau. Un enfant de 4 ans apparaît avec toutes ses dents de lait. Puis, un jeune de notre âge le remplace. Comme plusieurs d'entre nous, il a un grand sourire troué. Une de ses dents de devant ressemble à celle d'un lapin et l'autre à une petite dent de souris. Après avoir fermé l'écran, le professeur nous demande d'écrire 3 questions dans notre carnet. 1. À quoi servent les dents? 2. Pourquoi les enfants perdent-ils leurs dents? 3. Pourquoi sont-elles remplacées par des dents plus grosses? Comme pour chaque enquête, il ajoute une question mystère. Que faites-vous de vos dents une fois qu'elles sont tombées? Ensuite, M. Wang nous annonce qu'il fera un tirage au sort. Il y aura une casquette
et 2 loupes à gagner pour ceux qui auront terminé leur enquête. Moi, j'aimerais bien remporter la casquette de Sherlock Holmes. Chapitre 2. Muffin et dents de lait. Après l'école, mes copains et moi sautons sur nos bolides à 2 roues. Nous quittons la cour de récréation. Ensuite, nous traversons le parc qui sépare l'école de la rue où nous habitons. Comme il fait beau, nous nous arrêtons un moment devant les balançoires. Bien serrés, sur une balançoire à pneus, nous parlons de la question mystère. Charlotte avoue qu'elle dépose ses dents sous son oreiller. Pendant la nuit, la fée des dents vient les remplacer par des sous dorés. Moi, ma mère dit que c'est une souris minuscule qui vole nos dents pendant la nuit, raconte Justin. Je fais semblant d'y croire pour recevoir une pièce de monnaie. Et toi, Nico, qu'est-ce que tu crois? Me demande mon ami. Est-ce que c'est une fée ou nos parents qui s'emparent de nos dents? Je ne sais pas. Mais j'ai une dent qui branle, dis-je, en montrant ma canine gauche. Comme c'est une grosse dent, ma mère croit que la fée des dents sera très généreuse. Dès que j'ouvre la porte de chez moi, je sais que mamie est là. Pas besoin d'être détective pour reconnaître l'odeur de ces muffins aux bananes. Coucou, mon beau Nico! Ma grand-mère habite loin d'ici. Quand elle vient, elle passe quelques jours avec nous et remplit nos tablettes de ses meilleures recettes. Ma petite sœur Lilou en profite pour suivre ses premiers cours de cuisine. Debout sur une chaise, elle met du glaçage partout, même sur le bout de son nez. « Garde Nico, Lilou fait des funes! » En langage de petite sœur de 2 ans et demi, ça signifie « Regarde Nico, Lilou fait des muffins. » Entre 2 bouchées de muffins, je raconte ma journée et parle de notre enquête à mamie. Puis, je lui raconte ma conversation avec mes amis. Justin croit que c'est une souris qui vole les dents sous les oreillers. Charlotte dit que c'est une fée, qui les remplace par des sous ou des petits cadeaux. « Lilou veut des cadeaux! » s'exclame ma petite sœur. Mamie explique que la fée lui en apportera lorsque ses dents tomberont. Ma sœur ouvre la bouche et touche ses mini-dents de lait. « Pourquoi tomber? » demande-t-elle. « Pour en avoir de belles grosses comme celles de Nico, » répond mamie. J'ouvre la bouche et montre mes nouvelles incisives à Lilou. Elle les examine d'un air inquiet. C'est vrai que je ressemble à un rongeur avec mes dents d'adulte plus grosses que les autres. Lorsque je lui montre ma dent qui branle, elle pousse un cri de souris. Ah! Voici la fin de cette première période de l'histoire, cette première partie. Et j'ai 3 questions pour toi. Tu peux répondre à celles que tu veux sur ma page Facebook. Ceux qui participent, bien, on vous contactera parce qu'on a des livres à faire tirer. Alors, question numéro 1, tu as le choix de répondre à cette question. À quoi servent les dents? Question numéro 2. Pourquoi les enfants perdent-ils leurs dents? Question numéro 3. Pourquoi sont-elles remplacées par de plus grosses dents? Alors, tu réponds à la question que tu veux et on se retrouve lors de la prochaine partie de mon histoire. La fée des dents existe. À bientôt!